Le succès n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat d'habitudes cohérentes et d'un état d'esprit gagnant. Si certains semblent attirer le succès sans effort, ce n'est pas une question de chance. Ils ont cultivé des routines, des pensées et des comportements alignés sur leurs objectifs. Les personnes qui réussissent suivent un schéma. Elles privilégient la croissance, agissent avec discipline et restent engagées, même face aux défis. En revanche, celles qui peinent tombent souvent dans des habitudes de procrastination, de doute ou d'inconstance. La différence ne réside pas dans l'intelligence ou le talent, mais dans les petits choix quotidiens qui s'accumulent avec le temps. Marc Aurèle, le grand philosophe stoïcien, a dit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela, et tu trouveras la force. » La clé est là. Le pouvoir réside dans chaque petite décision que vous prenez aujourd'hui. Ce texte explore l'état d'esprit, les habitudes et les philosophies qui ne se contentent pas d'encourager le succès, mais le rendent presque inévitable. En s'appuyant sur la sagesse stoïcienne et des idées modernes, nous allons voir ce qui distingue ceux qui prospèrent de ceux qui survivent et comment vous pouvez appliquer ces principes dans votre vie. Les habitudes façonnent votre destin. Votre vie reflète ce que vous faites sans y penser. Chaque choix, même minime, scroller sur Instagram au lieu de lire, snoozer le réveil, grignoter tard le soir, semble insignifiant. Mais ces moments s'accumulent et orientent votre avenir. Épictète, un autre stoïcien, l'a bien dit, le progrès ne s'obtient pas par la chance ou par accident, mais en travaillant sur soi quotidiennement. Tout le monde rêve grand, mais la différence entre rêver et vivre ses rêves réside dans vos habitudes. Carl Jung, le célèbre psychologue, a ajouté « Tant que vous ne rendez pas l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Si vous ne façonnez pas vos habitudes, elles vous façonneront. Alors, commencez aujourd'hui, choisissez une habitude à adopter ou à abandonner. Réveillez-vous 30 minutes plus tôt, lisez 10 pages par jour, remplacez une collation malsaine par une option saine. Prouvez-vous que vous pouvez façonner votre vie intentionnellement. Comme le disait Marc Aurèle, ne perds plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon, sois-en un. Les transformations spectaculaires ne sont pas nécessaires, ce sont les petites actions cohérentes qui construisent une base solide. L'identité, la fondation du succès. La plupart des gens poursuivent le succès à l'envers, en visant des objectifs externes comme une maison de luxe ou des millions de followers, puis s'épuisent à courir après ces résultats. Mais le vrai succès commence à l'intérieur, avec l'identité que vous choisissez d'incarner. Sénèque l'a compris il y a des siècles. Un bon caractère, une fois établi, n'est pas facilement ébranlé. Votre identité, la manière dont vous ne vous percevez pas, est la base de tout succès durable. Jung a dit « Le monde vous demandera qui vous êtes, et si vous ne le savez pas, le monde vous le dira. » Si vous pensez « Je ne suis pas discipliné », vous trouverez des excuses pour procrastiner. Mais si vous décidez « Je suis quelqu'un qui agit », vos actions s'aligneront naturellement. Pour devenir riche, vivez comme une personne qui gère son argent intelligemment. Pour être en bonne santé, devenez quelqu'un qui privilégie l'exercice et une bonne alimentation. Ce changement d'identité rend le succès presque automatique, car vos habitudes correspondent à votre image de vous-même. Marc Aurèle conseillait « Arrête de parler de ce qu'est un homme bon, sois-en un ». Sans clarté, viser le succès revient à conduire sans destination. Les objectifs vagues comme « je veux réussir » ou « être en meilleure santé » ne mènent nulle part. Ils doivent être précis et personnels. Au lieu de « je veux économiser », dites « je vais économiser 500 € par mois ». Au lieu de perdre du poids, fixez-vous « je ferai 30 minutes d'exercice par jour et réduirai le sucre de moitié ». Jung a souligné « vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites que vous ferez ». Marc Aurèle ajoutait « Le secret de toute victoire réside dans l'organisation de l'invisible. Le succès vient de la planification minutieuse et des petites tâches quotidiennes. Définissez un objectif clair aujourd'hui, notez-le et agissez. Le progrès deviendra tangible et chaque pas renforcera votre confiance. » Épictète a dit « Ce n'est pas ce qui vous arrive, mais comment vous y réagissez qui compte. » Chaque revers porte une leçon. Jung notait « Il n'y a pas d'éveil sans douleur. » Plutôt que d'éviter les défis, considérez-les comme des enseignants. Quand vous rencontrez un obstacle,
Posez-vous la question. Que puis-je apprendre de ceci? Cette perspective vous transforme de victime en acteur de votre vie. Marc Aurèle conseillait: ce qui fait obstacle devient le chemin. Chaque défi est une opportunité de croissance. Ne vous contentez pas de rebondir, avancez plus fort en utilisant chaque épreuve comme carburant pour progresser. Marc Aurèle affirmait: notre vie est ce que nos pensées en font. Jung ajoutait: je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Vos croyances façonnent votre réalité. Si vous pensez que le changement est impossible, vous n'essayerez pas. Mais si vous croyez en votre potentiel, vous chercherez des opportunités. Remplacez « je ne peux pas » par « comment puis-je y arriver ?» Adoptez un état d'esprit de croissance, où les défis sont des occasions d'apprendre. Chaque petite croyance ajustée modifie votre trajectoire, vous menant vers de nouvelles destinations. La discipline, le moteur du succès. La discipline, c'est agir même sans envie privilégier les gains à long terme sur la gratification immédiate. Jung notait: vous êtes ce que vous faites, pas ce que vous dites. Commencez par de petits objectifs. Réveillez-vous à heure fixe, tenez votre routine sportive, apprenez une compétence 1 heure par jour. La clé est la constance. La discipline n'est pas une vie sans joie, mais un moyen de contrôler vos impulsions pour vous concentrer sur l'essentiel. Sénèque disait: tant que tu vis, continue d'apprendre à vivre. Jung ajoutait: celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Restez curieux, lisez, posez des questions, cherchez des idées qui défient vos croyances. Chaque expérience est une leçon. Laissez votre apprentissage transformer votre vie, pas seulement accumuler des faits. Entourez-vous des bonnes personnes. Votre entourage façonne votre pensée et vos aspirations. Épictète conseillait: fréquentez uniquement ceux qui vous élèvent. Jung notait que chaque rencontre transforme les deux parties. Choisissez des personnes qui vous inspirent et vous poussent à grandir. Cherchez de nouvelles connexions enrichissantes et offrez aussi votre soutien. Comme le disait Marc Aurèle, les gens existent pour s'entraider. Un état d'esprit d'abondance. Passer d'un état d'esprit de rareté à un état d'abondance change tout. Sénèque disait: ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui en veut toujours plus. Pratiquez la gratitude. Remettez en question les pensées limitantes et partagez vos ressources. Entourez-vous de personnes qui voient le monde comme un lieu d'opportunité. Cela vous pousse à vous concentrer sur les solutions plutôt que sur les problèmes. L'action, le pont vers le succès. Les rêves ne se réalisent pas sans action. Marc Aurèle disait: le fruit de cette vie est un bon caractère et des actes pour le bien commun. Jung ajoutait: vous êtes ce que vous faites. Chaque action est un vote pour la personne que vous voulez devenir. Fixez des objectifs clairs, divisez-les en tâches quotidiennes et agissez avec constance. L'action surmonte la peur et construit la confiance. Comme le disait Sénèque, ce n'est pas parce que c'est difficile que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas que c'est difficile. Le succès n'est pas un hasard, mais le résultat de choix intentionnels, d'habitudes cohérentes et d'un état d'esprit orienté vers la croissance. En adoptant les principes stoïciens et les idées de Jung, vous pouvez transformer votre vie. Commencez aujourd'hui. Choisissez une habitude, définissez un objectif clair, agissez avec discipline et entourez-vous de personnes inspirantes. Chaque pas vous rapproche de la personne que vous aspirez à devenir. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour continuer ce voyage de croissance ensemble. À bientôt.